Tu vas aller pétrir les baguettes? Ok. On est à la ferme des Terres Rouges, on est dans la boulangerie, plus précisément on est dans la boulangerie de la ferme des Terres Rouges à côté d'Yverdon. C'est la ferme de ma famille depuis 6 générations. Et donc avec mon mari on a choisi de venir s'installer sur cette ferme pour faire de la transformation, donc aller du grain au pain, du champ à l'assiette, cultiver des céréales de variétés anciennes, les transformer en farine et en pain au levain. On travaille toujours à 2 ou 3. Donc là, c'est Malicia qui surveille le feu. Et puis il y a Maëlle qui est à côté, qui est en train de pétrir les pâtes. Et puis ensuite, on va façonner ensemble. On a tout de suite imaginé les choses à plusieurs pour pouvoir se relayer aussi. Et puis je trouve que c'est plus sympa de travailler à plusieurs aussi. Ça, c'est clair. J'ai voyagé à 26-27 ans, je me suis retrouvé tout le temps chez les paysans à l'étranger. Dans tous les pays que je visitais, j'avais envie d'aller, c'était viscéral, je voulais aller chez les paysans, c'est comme ça que j'aimais découvrir les cultures où j'allais. En fait, quand je suis revenu, c'était là une évidence. Je suis revenu en Suisse, en France, et je me suis dit non mais c'est juste ça qui m'anime, c'est ma passion, j'ai envie de, en tout cas, travailler la terre. Ça tombait bien qu'avec Caroline, on était raccord sur l'idée d'un projet agricole qui était plutôt pédagogique à la base, vu que nous on était aussi dans l'enseignement. On a lié les deux, on s'est dit mais oui, une ferme pédagogique, développer un lieu de vie où on peut accueillir les gens, c'était ça notre motivation première. Puis on s'est pris au jeu de produire de l'aliment pour les gens ensuite. Et on est devenu, je pense, plutôt de vrais paysans par la suite, voilà, petit à petit. L'agriculture bio, c'était le point de départ, c'était évident de pas faire du non-bio, mais l'agroécologie, c'est vraiment Pierre Rabhi, avec toute son influence en France, des lectures de lui, beaucoup, puis après moi j'ai passé pas mal de temps en Ardèche dans son association, je le rencontrais à Montpellier, il était souvent à Montpellier avec son centre de recherche, et puis ouais, c'était vraiment autour de ses idées pour moi. L'agriculture bio, elle peut être juste technique, pointue, sans avoir une approche forcément hyper globale. L'agroécologie, c'est un mouvement derrière, il y a quand même une philosophie derrière. La base, c'est une agriculture bio, donc sans pesticides, sans engrais chimiques, où on va justement soigner l'engrais organique. Et c'est là où j'ai mon petit sujet favori, c'est la place de l'animal là-dedans. Parce que l'agroécologie, elle repose quand même sur le compost à la base. Et à la base, ça a été quand même le compost animal qui a été utilisé. Et c'est ce lien homme-animal qui, moi, m'a toujours vraiment intéressé, d'être en équilibre ensemble et pas en rivalité. Quand je présente la ferme, je présente toujours les animaux en premier. Pour moi, c'est le cœur de la ferme et tout est organisé autour. Jusqu'à une production d'énergie avec le biogaz pour être autonome aussi au niveau de l'énergie. Moi, je suis aussi émerveillée des miracles de la nature. Quand on, justement, récolter du blé, on a semé à l'automne, c'est quand même incroyable. Il survit au gel, il survit à la neige, etc. Puis au mois de juillet, on arrive à récolter ces épis. C'est des grandes quantités, c'est fabuleux. Le levain, c'est pareil. Enfin, je commence avec l'équivalent d'une poignée de levain quasiment. Et puis j'arrive après à 18 kilos de levain qui vont faire lever 120 kilos de pain. Ça c'est fabuleux. Mais de s'émerveiller de ça, oui, je trouve qu'on a la chance d'encore s'émerveiller de ça. Parce que le jour où on n'arrive plus à s'émerveiller de tout ça, ça faut se poser la question, je pense. Mais c'est ça qui est... Moi, c'est ça mon moteur. Il y a des fois, ça va pas. Hein. On a vraiment des fois, comme tout le monde, hein, des difficultés où le moral est plus bas. Mais moi, aller dans un champ et voir les cultures qui poussent, moi, ça me rebooste, quoi, vraiment. Mais moi, depuis gamin, quand je suis dans la nature ou quand je suis dans les champs, je sais pas, on sent qu'on est petit et que la nature, elle est grande et qu'il y a plein de choses qui nous dépassent. Et de juste être une cheville ouvrière, voilà, on fait notre rôle, mais ouais, moi, je suis convaincu que voilà, on est dans quelque chose qui est très, très, très global et très grand, quoi. Mais, voilà, tout le monde n'a pas cette vision et cette peut-être sensibilité.